Patrick Sébastien a été marié 3 fois dans sa vie, mais son mariage le plus long et le plus remarquable a été avec Nathalie Boutot, qu'il a épousée en 1992. Ils ont une fille ensemble, Lily, née en 1999. Et au fil des années, Nathalie, également connue sous le nom de Nana, a été considérée comme la fidèle compagne de Patrick, le soutenant à travers les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle. Cependant, en octobre 2022, dans une interview accordée à Shea Jordan sur Closer, Patrick a publiquement admis que lui et Nathalie étaient séparés depuis plus de 2 ans. « Je suis séparé de 2 personnes », a-t-il déclaré, une confession qui a surpris de nombreux fans qui avaient toujours pensé qu'il vivait une vie de famille heureuse avec sa troisième épouse. La triste vérité à propos de ce mariage ne réside pas seulement dans la séparation, mais aussi dans les émotions complexes que Patrick a vécues par la suite. Il a admis que malgré la séparation, il gardait toujours un profond respect pour Nathalie, qu'il appelait « une partie inséparable de ma vie ». Mais il n'a pas non plus caché la solitude qu'il ressentait après la rupture de la relation. Dans une rare confession à Soir Mag en novembre 2023, il a déclaré « C'était avant même que je m'en rende compte. J'étais seul et j'ai passé une mauvaise journée, mais séparé, je me sentais seul. » Cette confession montre que l'échec de son mariage n'était pas seulement un événement personnel, mais aussi un coup dur pour son âme, le laissant face à des vides que la célébrité et le succès ne pouvaient combler. Le mariage avec Nathalie n'était pas la première fois que Patrick était confronté à une douleur émotionnelle. Il avait auparavant épousé Colette en 1972, qui lui a donné son fils aîné Sébastien, 1974. Cependant, le mariage s'est rapidement effondré et une véritable tragédie a frappé en 1987, lorsque Sébastien est décédé dans un accident de moto à l'âge de 13 ans. La mort de son fils a été une blessure qui n'a jamais guéri et qui a peut-être eu un effet profond sur ses relations ultérieures, y compris son mariage avec Nathalie. Après Colette, Patrick épouse Marie-Pierre en 1982, mais ce mariage se termine également par un divorce avant qu'il ne rencontre Nathalie. La triste vérité qu'il admet n'est pas seulement la rupture avec Nathalie, mais aussi une série d'échecs amoureux qui le font parfois se demander s'il trouvera un jour un véritable bonheur durable. La plus grande tristesse dans la vie de Patrick Sébastien n'était pas seulement ses mariages brisés, mais aussi la mort de son fils Sébastien, une perte qu'il décrivait comme « une partie de mon âme déchirée ». Le 15 juillet 1987, Sébastien, alors âgé de 13 ans, décède dans un accident de moto sur la route près de chez lui en Camargue. Patrick raconte dans son autobiographie Le rap des cigales, 1995, qu'il a reçu l'appel fatidique de l'hôpital un après-midi d'été et qu'à son arrivée, il n'a trouvé que le corps froid de son fils. « Je le tenais dans mes bras, mais je savais qu'il était parti pour toujours », a-t-il écrit. Cette douleur n'est pas seulement la perte d'un père, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir protéger son enfant d'un destin cruel. La mort de Sébastien a changé Patrick à jamais. Quand on perd un enfant, on ne s'en remet jamais vraiment. On apprend juste à vivre avec la douleur, a-t-il confié un jour dans l'émission La boîte à secrets. Il a composé la chanson Le temps des pères en mémoire de son fils, avec ces paroles déchirantes « Le temps des pères est un mystère, qui s'arrête quand les fâles ». Cette tristesse n'est pas seulement un événement, mais une partie de sa nature, affectant la façon dont il voit la vie, l'amour et même sa carrière. Chaque fois qu'il montait sur scène, son sourire éclatant semblait être un masque cachant la profonde douleur de son cœur. La plus grande tristesse de Patrick est également venue du fait d'être séparé de sa ville natale de Brive-la-Gaillarde et de se sentir rejeté par certains de ses collègues du monde du spectacle. Se décrivant lui-même comme un gars de la campagne, il a toujours été fier de ses racines corréziennes, mais lorsque sa carrière l'a conduit à Paris, il s'est senti décalé au milieu du glamour de la capitale. Dans son livre « Je n'ai jamais vraiment appartenu à Paris » 2022, il écrit « Je n'ai jamais vraiment appartenu à Paris. J'étais un étranger et je me sentais parfois isolé.
Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsqu'il a été licencié par France Télévisions du plus grand cabaret du monde en 2018, une décision qu'il a décrite comme une trahison de la part de personnes qu'il considérait autrefois comme des amis. La carrière de Patrick Sébastien est un tableau haut en couleurs, avec des sommets brillants et des échecs cuisants. D'un pauvre garçon de Brive-la-Gaillarde, il est devenu l'une des figures les plus célèbres de France, mais le chemin n'a pas été facile.